Alors, nous allons répondre à la deuxième question. Donc, il est demandé d'expliquer l'atrophie des testicules chez une personne malade. Alors, nous avons vu dans la première question la transcription de la portion du gène qui code pour la protéine, la LH, l'hormone, la LH, chez une personne normale et chez une personne malade. Maintenant, on va expliquer, en exploitant bien sûr les données de la question numéro 1 pour trouver l'explication demandée. Alors, explication de l'atrophie des testicules. Alors, comme on a annoncé déjà, la mutation par substitution de la base thymine par la base la cytosine dans le triplet 74 du brin transcrit chez la personne malade. Alors, cette mutation entraîne la substitution d'acide aminé GLN par ARG. Donc, on a changé un acide aminé par un autre. Ce changement qui entraîne la synthèse d'une hormone, la LH, qui est anormale, c'est-à-dire qui change d'activité hormonale. Cette dernière, comme c'est annoncé dans l'exercice, ne se fixe pas sur les récepteurs spécifiques. Donc, absence d'activation de la sécrétion de la testostérone. Et par conséquent, atrophie des testicules chez la personne malade. Alors donc, dans cette explication, si j'ose dire la résumer autrement, une mutation de substitution d'une base par une autre qui entraîne le remplacement d'un acide aminé par un autre était derrière le changement de l'activité de cette hormone, la LH, qui ne trouve plus le récepteur qui lui est adapté pour sécréter la testostérone. Et cette hormone, bien sûr, il influe sur le volume des testicules qui sont censés générer ou synthétiser des spermatozoïdes. Alors maintenant, on va passer à la question numéro 2. Alors pour la question numéro 2, là, ils ont donné des cartes chromosomiques et ils ont demandé, bien sûr, de donner la formule chromosomique de la spermatogonie. Alors, comme c'est indiqué dans l'exercice, la spermatogonie, c'est la cellule mère. Ce sont des cellules souches qui se trouvent dans la paroi testiculaire, qui sont derrière, après transformation. Ils vont subir un ensemble de divisions pour donner des spermatozoïdes. Donc, comme c'est une cellule mère, la spermatogonie, donc la formule chromosomique, elle est de 2N. 22AA plus XY, qui est l'ensemble des 46 chromosomes. Alors, les deux lettres AA signifient autosomes, c'est-à-dire des chromosomes non sexuels. Alors, la formule chromosomique du gamète mâle, la spermatogonie. Alors, pour les personnes qui n'ont pas encore vu la méiose, la spermatogonie va passer par un processus appelé la méiose. Donc, c'est une division qui est composée par deux grandes étapes, à savoir la division réductionnelle et la division équationnelle, pour aboutir à cette formule chromosomique N égale 22 autosomes plus le chromosome Y, c'est-à-dire 23 chromosomes. Alors maintenant, on va passer à la description de l'évolution de la quantité d'ADN représentée par le tableau. Et donc, j'aimerais bien que vous êtes censés connaître de près qu'est-ce que c'est qu'un cycle cellulaire. Je rappelle, le cycle cellulaire, donc c'est un phénomène biologique qui est composé par deux grandes phases, à savoir l'interphase et la division. Alors, dans les cellules somatiques, cette division, c'est la mitose, et dans les cellules sexuelles, c'est la méiose que nous allons certainement aborder dans la deuxième grande partie des transmissions des caractères héréditaires. Alors, il suffit seulement, bien sûr, de voir le graphique qui donne l'évolution de la quantité d'ADN
en fonction du temps. Alors là, on assiste bien sûr au phénomène de la méiose, mais cela ne change pas grand-chose pour la description. Même si vous n'êtes pas encore arrivé à ce grand chapitre, vous n'allez qu'à suivre. Ça vous permettra déjà de voir une idée pour les autres cours à venir. Alors, qu'est-ce qu'on remarque? Tout d'abord, au cours de la phase G1, qu'est-ce qu'on remarque? La quantité d'ADN, elle est stable, c'est-à-dire constante, et il est égal à une valeur Q. Au cours de la phase S, et certainement, c'est une phase que vous avez déjà étudiée, qui est très importante, c'est la phase de la réplication ou la duplication, où la quantité d'ADN se dédouble progressivement. Donc, progressivement, donc il y a des étapes, progressivement de Q à 2Q. Alors, au cours de la phase G2, au cours de la phase G2, alors, qu'est-ce qu'on assiste? Il suffit seulement de voir la quantité d'ADN. Cette quantité d'ADN reste de nouveau constante à la valeur de Q. Au cours de la division, donc juste après la phase G2, la spermatogonie rentre dans la partie méiose. Et qu'est-ce qu'on remarque? Au cours de la division réductionnelle, notée DR sur mon graphique, cette quantité diminue brusquement. Donc ce sont des mots clés dans l'analyse des documents. Brusquement, de 2Q à Q. Au cours de la division équationnelle, notée par DE, cette quantité se réduit brusquement de nouveau de Q à Q sur 2. Brusquement, de Q à Q sur 2. Voilà, mes chers élèves, c'est comme ça qu'il faut procéder à l'analyse des documents, utiliser des mots scientifiques qui vont vous faire gagner des points, mais utiliser tout simplement un style très simple, sans trop détailler ou rentrer dans trop de détails. Surtout quand on vous demande d'interpréter un tel ou tel schéma au graphique. Alors nous allons bien sûr passer à la question identifier en justifiant votre réponse les phases représentées par le document précédent, déduire le phénomène biologique étudié et réaliser le schéma demandé. Alors donc, la seconde question, c'est schématiser les gamètes à l'instant T1 du cycle cellulaire chez la cellule mère. Alors le schéma est le suivant. Donc schéma explicatif de la réduction d'ADN. Alors, donc la cellule a une forme ronde puisqu'il s'agit d'une cellule animale. Là, on peut remarquer déjà que à l'instant T1, donc on assiste à une division réductionnelle, c'est-à-dire le nombre de chromosomes se réduit en deux, comme peut le montrer la cellule, lors de l'anaphase. Donc, lors de la première division de l'anaphase, alors comme vous le savez certainement, la méiose, donc il a deux anaphases, la première et la deuxième. La deuxième, donc, reconnaît une réduction au niveau du nombre des chromosomes, comme vous pouvez le voir sur mon schéma. Alors, j'ai schématisé cette cellule avec les astères, le fuseau achromatique, les chromosomes qui sont dédoublés. Alors donc là, on assiste, comme vous pouvez le remarquer, à la migration ou l'ascension polaire. Alors, je tiens à vous informer aussi, quand on vous demande de faire un schéma, n'oubliez jamais le titre du schéma si vous voulez vraiment gagner votre note. Donc, schéma d'une cellule au cours de l'anaphase 1, 2N égale 4 chromosomes. Alors maintenant, on va passer à la question suivante. Identifier en justifiant vos réponses, c'est-à-dire les phases représentées par le document suivant. Alors, d'après le document, les phases représentées sont la figure
A, comme vous pouvez le voir, il représente la prophase 1, car les chromosomes apparaissent sous forme de tétrade. Et ça d'ailleurs, pour la méiose, la prophase est caractérisée par le fait que les chromosomes homologues s'apparient 2 à 2, formant ce qu'on appelle les tétrades. Et début de la formation du fuseau achromatique, donc on peut voir le début de la formation du fuseau achromatique qui justifie comme critère qu'il s'agit de la prophase 1. Mais la formation des tétrades est une caractéristique vraiment de la prophase 1 de la méiose. Alors pour la figure B, alors vous pouvez certainement remarquer, il représente l'anaphase 1, car il y a migration polaire des chromosomes homologues sans clivage des centromères, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une séparation au niveau des chromatides, au niveau de leurs centromères. C'est toute la totalité du chromosome qui migre chacun vers un pôle de la cellule. Alors pour la figure C, on revoit, ou plutôt on remarque qu'il s'agit de l'anaphase 2. Pourquoi? Car il y a migration polaire, d'accord, qui caractérise l'anaphase, mais cette migration polaire des chromosomes fils après clivage des centromères. On peut remarquer sur la figure qu'il y a eu déjà une séparation des chromosomes au niveau de leur centromère au stade, bien sûr, de la métaphase pour passer à l'anaphase 2. Pour la figure D et la dernière, il représente la métaphase 2. Donc la phase D, il représente la métaphase 2, car il y a formation d'une plaque équatoriale. Donc certainement, cette plaque équatoriale, vous l'avez certainement remarqué lors du processus de la mitose, c'est-à-dire la totalité des chromosomes se situe dans le plan médian de la cellule, formant la plaque équatoriale, constituée, bien sûr, là, dans notre cas, de N chromosomes bichromatidiens, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas fissurés au niveau de leur centromère. Alors, je tiens seulement, encore une fois, de vous aviser qu'il faut faire très attention, de prendre le temps de se concentrer lors de l'interprétation des graphes ou des schémas à interpréter. Alors la deuxième question, c'est d'établir le schéma, donc établir un schéma de la deuxième possibilité de la disposition des chromosomes de la phase représentée par la figure B, c'est-à-dire la figure B, donc c'est l'anaphase 1, vous la voilà, donc c'est le même schéma que vous allez faire et effectuer. Donc, c'est ce schéma-là. Alors, la dernière question, réaliser le schéma de la deuxième possibilité. Donc, c'est ce qu'on a fait. Déduire, ou plutôt, déduisez le nom du phénomène. Alors, le phénomène qu'on a étudié, il s'agit tout simplement, c'est un phénomène responsable des deux possibilités et la séparation indépendante des allèles. Il s'agit d'un brassage interchromosomique. Comme vous le savez, l'allèle, c'est pratiquement la même version, une version différente du même gène, parce qu'ils ont le même emplacement ou le locus sur le chromosome. Bien sûr, tout cela, on va le détailler quand on va étudier la génétique, les lois mendéliennes. Alors, comme j'ai dit, donc, brassage interchromosomique qui aboutit à la diversification de l'information génétique des gamètes issus de la méiose. Voilà mes chers élèves, donc le genre de problème qui vous attend, vous êtes censé bien sûr essayer de le faire, ça vous permettra de gagner beaucoup de points, Inch'Allah. Merci pour votre attention, à bientôt pour une prochaine capsule.